Bienvenue dans mon atelier. Alors, bienvenue, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue. Merci d'être là avec moi. Alors, pour cette présentation-ci, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait encore à date avec vous. Je voudrais vous montrer un peu comment je fais des cartes. Parce que depuis quelques semaines dans ma vie, j'ai la chance de vendre mes cartes dans une boutique assez exceptionnelle qui existe ici à Chicoutimi. Alors pour ceux et celles qui ne le savent pas, moi j'habite au Québec et je suis à Chicoutimi au Saguenay. Et donc la boutique Twist Création Métiers d'art sur la rue Racine me donne la chance de pouvoir vendre des cartes. Moi, j'appelle des mini-tableaux, en fait, parce qu'elles sont toutes différentes les unes les autres. Et donc, celles-ci sont prêtes à aller en boutique. Je les mets dans un plastique comme ça. Chaque carte a son enveloppe. Et donc, elles sont sans texte. J'en ai quelques-unes qui sont faites avec des petits merci. Je vous les montrerai tout à l'heure. Je pense que c'est dans les petites ici. Donc là, nous allons être en période où les jeunes font des cadeaux à leurs professeurs et aussi à leurs éducatrices. Et donc, j'ai pensé que ça serait peut-être une petite pensée pour les personnes qui voudraient acheter une petite carte pour les cadeaux. J'aimerais remercier Naomi et Guylaine, la propriétaire des boutiques, de la boutique chez Twist à Chicoutimi. Ce sont des gens que j'aime beaucoup et qui m'aident beaucoup dans ma créativité. Alors, merci beaucoup de me donner cette opportunité-là de vendre mes cartes. Alors, pour cette présentation-ci, j'aimerais vous montrer qu'est-ce que je fais et on va en faire on va en faire ensemble. J'ai préparé des fonds cet après-midi et donc, je vais vous montrer comment je fais les fonds. Et ça vous donnera peut-être des idées pour que vous puissiez faire, vous aussi, vos propres cartes personnalisées. Écoutez, c'est très agréable, c'est très créatif. Chaque carte est différente, alors vous pouvez gâter vos parents, vos amis, et peut-être en vendre aussi. Donc, c'est plein de potentiel. Alors, je vais juste vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai déjà de préparé. Elles sont toutes différentes. Ce sont toutes des mini-tableaux que j'ai faits. Je vais juste déplacer un peu mes petits bocaux d'eau. Je travaille les fonds, c'est à l'aquarelle. Et ici, mes fleurs sont à l'aquarelle aussi. Donc, c'est comme ceci. J'aime beaucoup des choses un peu différentes. Ceci, je me suis amusée beaucoup avec mes nouveaux crayons. Je vous disais que j'avais acheté des Sharpies. Et je vous les conseillais, mais vraiment. Alors, moi, j'ai beaucoup de plaisir avec ces crayons-là. J'ai fait juste un petit nuancier ici sur du carton noir. Alors, j'ai acheté aussi les Sharpies de couleur. Et vous voyez comment ça ressort bien sur un carton noir. Donc, probablement que je vais faire des petits mini-tableaux comme ça avec mes Sharpies de couleur. C'est à essayer. Je vous encourage à les acheter. Vous pouvez acheter un blanc, un noir. Ils se vendent juste en duo comme ça et vous pouvez avoir la gamme de crayons. Là, je crois que je les ai amenés. Non, je ne les ai pas amenés à ma roulotte, ils sont ici. Vous voyez? Ce sont de très beaux crayons. Et donc, je vous invite à acheter au moins le blanc, le noir. Vous verrez si vous aimez ça. Les couleurs sont magnifiques, vous voyez. Donc, probablement que je vais les introduire dans mes cartes. Sur mes cartes. Là, pour l'instant, je m'amuse à peindre. Faire de l'aquarelle. Ou juste avec mon crayon blanc et mon crayon noir. Alors, je me suis amusée à faire comme ça des petits oiseaux un peu fous. J'ai collé sur ma carte un vieux papier de vieux livre
Et j'ai mis de l'aquarelle sur mon vieux papier. Et ensuite, j'ai fait au crayon noir, à main levée, j'ai fait les oiseaux. Et j'ai coloré l'intérieur avec le crayon blanc. Alors, vous voyez qu'il y a quand même une certaine opacité, mais qu'on voit encore en dessous les écritures. Alors, j'aime beaucoup ça. Et je fais des petites retouches avec mes crayons roller que j'ai mis quelque part ici. Ah, ils sont là. Alors, j'ai un blanc et un noir. C'est Jelly Roll 08, un blanc et un noir. Jelly Roll, je vous les avais déjà présentés. Je les aime beaucoup. C'est pas dispendieux du tout. J'achète sur Amazon, Jelly Roll. Donc, je les aime beaucoup. Ils sont très couvrants. Alors, le blanc sur le noir, ça fonctionne très bien. Et le noir sur le blanc, évidemment. Et donc, ça, j'ai fait sur une page de magazine que j'ai sélectionnée parce qu'il y avait des couleurs intéressantes ou il y avait quelque chose d'intéressant comme image. Alors, j'ai fait des fleurs sur la feuille de magazine et je l'ai découpée et je l'ai collée sur ma carte. J'ai fait à main levée un petit vase transparent et donc j'ai ajouté par-dessus avec mes deux crayons ici, Jelly Roll, du blanc et du noir. Alors, c'est tout simple, hein? C'est très facile à faire. J'en ai plusieurs comme ça. Ici, regarde, j'avais un peu kaki et kaki pâle. Alors, moi, je fais des formes de fleurs comme ça, sans trop de gabarit. J'en ai fait plusieurs. Ici, c'est toujours avec mon crayon noir, mon crayon Sharpie noir et mon crayon Sharpie blanc. Donc, vous voyez la couvrance avec 2 ou 3 couches. Donc, normalement, je fais 3 ou 4 petits modèles un peu semblables. Ici, c'est sur des cartes noires. Alors, ça ressort bien, vous voyez. Toujours sur un papier de vieux livre. Ici, je me suis amusée avec un pochoir. Alors, j'ai sélectionné quelques pochoirs et avec une petite peinture métallisée, j'ai fait du pochoir en dessous. Alors ici, j'ai fait sur une carte, j'ai découpé sur un papier aquarelle, mais pas de très grande qualité, mais ça a fait l'affaire avec mon fond que j'ai fait à l'aquarelle. Là, je me suis encore amusée avec des petits oiseaux sur un fond encore au pochoir. Ça ici aussi, alors je m'amuse. Ça ici, j'ai utilisé mon papier aquarellable, mais j'avais fait de la gel presse en dessous et je l'ai découpé pour faire ensuite mon oiseau. Alors ici aussi, c'est d'autres modèles, d'autres petits modèles. Ça ici, c'est des collages que j'ai faits, bien simplement. Alors j'ai mis du papier, des retailles de papier avec des images d'oiseaux. Donc c'est très simple, hein? Et j'en ai fait des petits mini tableaux, vous voyez, toujours à l'aquarelle. Ça, c'est de l'acrylique en dessous. C'est plus opaque un peu. Alors, je me suis amusée à faire comme ça des fleurs. Comme ça. J'ai fait des mélanges de couleurs. Alors, je me suis amusée comme ça. Donc, je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Ils sont déjà préparés à aller en boutique. Et donc, aujourd'hui, j'ai fait celle-ci. Celle-ci, c'est vraiment juste la carte. Les cartes et les enveloppes, je les achète. Je vais je vais vous montrer. Ça arrive comme ça dans une boîte. J'achète ça sur Amazon, des UU. Et je vous dis, la qualité, elle est très bien. Ça, c'est de l'aquarelle, donc elle absorbe bien l'eau. J'ai fait de la pâte à structure aussi. Peut-être que là, avec mon téléphone, vous voyez peut-être pas bien, mais j'ai pris un pochoir et j'ai utilisé de la pâte à structure pour faire un peu de relief.
Et donc, là, il va me rester juste à les laisser peut-être une nuit sous quelque chose de pesant pour qu'elles elles reprennent un peu là, la forme. Alors, ça aussi, c'est de l'aquarelle. Mes fleurs sont à l'aquarelle. Alors, ça vient comme ça. Ça vient avec les enveloppes et le papier qui est prêt. Excusez-moi pour le bruit. Le papier est pré-plié. Alors, c'est très facile comme ça. Alors, voilà comme ça. Et c'est tout simple. Voilà. Moi, j'en ai de pliés. Je m'en suis plié d'avance un peu. Et donc, ça vient comme ça en boîte. Je me souviens pas combien ça coûte. Mais c'est pas si dispendieux que ça, franchement. Et donc, regarde, je me suis amusée à n'en faire que des blanches et noires cet après-midi. Et je me suis fait des fonds. Alors, vous voyez les fonds. C'est mouillé sur mouillé. Donc là, celle-ci, c'était un essai parce que je voulais juste que ce soit un peu coloré, mais je vais ajouter quelque chose, c'est un peu pâle. Donc, c'est mouillé sur mouillé. Donc, j'ai comme deux techniques. Je vous montrerai tout à l'heure les deux techniques que j'ai pour mouiller mon papier. Et j'y vais de différentes couleurs. Je vais faire avec un peu de pochoir aussi. Parfois, je ne mets pas de pochoir. Je ne fais pas de fond avec du blanc. Parfois, oui, parfois non. En fait, j'ai pas de règle. Je fais ça un peu comme ça me tente. Et en fait, les mini-tableaux sont toujours très jolis. C'est sûr que vous allez me dire, regarde, ils sont un peu gondolés. Mais avec un petit... je les laisse une nuit sous quelque chose de pesant. Moi, j'avais aussi des cartes comme ça, carrées, un peu beige. Et donc, je les ai utilisées aussi. Puis, ils tiennent un peu moins l'eau. Mais je vais les mettre aussi en dessous de quelque chose de pesant. Donc, j'ai fait celle-ci cet après-midi. Alors, j'ai ça. Et ça, c'est des petits cartons. Ça, c'est mon papier aquarelle, un peu de mauvaise qualité. En fait, c'est pas qu'il est tant de mauvaise qualité, c'est qu'il est moins de qualité que le papier qu'on utilise pour faire vraiment de l'aquarelle. Mais regarde, vous voyez, pour une petite carte, c'est génial. Ça fait très bien. Alors, j'ai fait ça. Et je me suis taillé des petits cartons pour les coller sur une enveloppe noire. Donc, j'ai fait ça aussi. Et vous voyez, c'est très joli. Fait que ça, je vais les coller avec mon gel médium. Parce que, ouais, mon gel médium. Pour que ça puisse vraiment bien adhérer. Parce que c'est un petit carton et la carte est cartonnée aussi. Alors, là, j'ai celle-ci que j'ai fait. Celle-ci, c'était de la gel presse sur un carton noir. Et j'ai remis un peu de peinture dessus parce que je n'étais pas satisfaite. Je m'excuse. Et donc, j'ai fait du pochoir. Et lorsque j'ai fait mon oiseau, je me suis un peu trompée. Je l'ai fait à main levée, hein. Et je me suis un peu trompée. Alors là, j'ai mis une couche de blanc tout à l'heure. Puis je vais peut-être le faire avec vous pour m'avancer dans ma couche de blanc. Parce que là, pour camoufler mon orangé, mon crayon Sharpie blanc, ça me prendrait beaucoup trop d'épaisseur pour camoufler le orange. Il y a le jaune et le orange qui sont un peu difficiles à camoufler. Alors, j'y vais avec une peinture bien ordinaire blanche, opaque évidemment, parce que là, c'est ça que je veux pour l'opacité. Et comme je me suis trompée, j'ai le trait de crayon noir que je dois ici
Je trouvais que j'y avais fait les ailes un peu trop petites. Donc, on va remédier à la situation. Fait que j'ai refait un trait. Puis avec un peu de peinture blanche, ça ne paraîtra pas du tout. Je mets une petite affaire, un petit peu d'eau, parce que c'est de la haute viscosité. Alors, c'est pas nécessaire, moi, que ça soit très, très épais. Tiens, comme ça, le temps que je vais faire quelque chose d'autre avec vous, ça va sécher. Moi, je penche un petit peu ma carte, hein, parce qu'avec la luminosité que j'ai le soir, je vois pas toujours bien mon travail. Moi, vous savez, hein, j'aime ça, moi, sortir du cadre. Alors, je fais sortir très souvent dans mes petits tableaux, je fais sortir mes fleurs du cadre un petit peu. J'aime beaucoup ça. Pour faire du mal, j'en ai pas sous la main. Mais j'aime ça quand c'est pas trop symétrique. Même si mon œil aime beaucoup les choses symétriques, parfois je joue un tour à mon œil. Là, si je dépasse un petit peu, c'est pas très grave, puisque je vais repasser avec mon petit crayon noir. Tiens, alors ça va sécher. J'ai une guenille ici pas loin. Tiens, alors lui, il va sécher. Donc, je vais, comme j'ai déjà un petit peu de peinture ici, je me suis mis une éponge et j'ai des beaux pochoirs. J'ai fait une petite sélection de pochoirs ici que j'aime bien travailler avec. Pour celui-ci, j'aimerais peut-être, vu que c'est un peu noir et bleu, j'aimerais que ce soit blanc. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Oh, ça serait joli, ça. Fait qu'on va faire ça ensemble. Moi, ça va m'avancer dans mes choses. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est lorsque il y a un peu de opaque et un peu de plus pâle. Donc, je veux juste qu'il y ait un peu de texture. Je veux pas que ça paraisse que c'est tout... c'est tout recouvert. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Tiens, moi, j'aime ça comme ça. Juste un petit peu. Tiens, fait que là, on va mettre ça à l'air de séchage. On peut en faire un autre avec ce même pochoir. Ça ici, c'est un peu foncé, alors on va pâlir avec du blanc. Si je le mettais croche, ça serait peut-être joli. Ça, vous connaissez ça, hein? C'est des petites éponges à maquillage que l'on retrouve, nous, ici au Québec, dans nos Dollarama. C'est à prix très, très bas. Ça travaille bien. Là, ma peinture est peut-être un peu trop épaisse. On va y mettre juste un petit peu d'eau. Ça, j'aurais pu prendre une peinture bien basique. Hein, bien cheapette, hein, comme nous disons ici au Québec. Hein, prendre une petite peinture bien cheapette. Mais là, comme j'avais utilisé ma peinture comme ça, alors je vais finir de l'utiliser.
Tiens, on va prendre les feuilles ici, là. C'est joli, ça. Des belles feuilles. Tiens. Alors, vous faites quoi, vous, en ce moment, là? Sur quoi vous travaillez? Là, j'ai eu tellement des beaux messages me disant que vous vous êtes remis à colorier, vous vous êtes remis à coller au collage, vous vous êtes remis, votre créativité est revenue. Alors, si vous saviez comment est-ce que ça me fait plaisir de vous savoir créative à nouveau, je vous inspire. Et ça, là, si vous saviez le cadeau que vous me faites, c'est extraordinaire. Vraiment, continuez à me dire qu'est-ce que vous faites, sur quoi vous travaillez. Si vous saviez, c'est mon cadeau, ça. C'est mon cadeau. Le cadeau que vous me faites en me disant ça. Vraiment. Que je vous inspire, que je vous donne des idées. C'est ça mon but, en fait, parce que ce que je fais est rien d'extraordinaire en soi. Je fais juste partager avec vous des petites choses que je fais, moi, dans mon atelier. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec maintenant YouTube et les médias sociaux, on peut partager comme ça, gratuitement, des choses. Et donc, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, je vous le dis. Alors, merci beaucoup. Merci à vous d'être là avec moi. Je vous le dis encore, c'est redondant, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis pleine de gratitude. Puis moi, ben écoutez, ça me stimule. Ça stimule ma créativité. Puis de vous parler comme ça, ben je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'en passerait? Hein, dites-moi. Celle-ci, je vais la garder comme ça parce que je voudrais faire avec vous. Oups. Je vais mettre ça ici. Je voudrais faire avec vous peut-être juste une fleur pour vous montrer un peu comment je procède. Ça ne sera pas bien long, ça va être sec. Comment je procède pour faire une fleur? Alors, écoutez, c'est bien simple. Celui-ci est bien sec. Alors, je vais y aller comme ça, même. Je vous dis qu'ils travaillent bien, ces crayons-là. Tiens, on va dire que ça, c'est notre point de départ. Je ne sais pas si je vais prendre mon crayon blanc. Ah, pas si mal, regardez. Regardez si ça couvre bien. Ça prend plusieurs couches, par exemple, là, vous allez me dire, c'est certain. Ah, c'est de l'aquarelle. Ah, zut alors. C'est pour ça que je ne le faisais pas. Ça réactive l'aquarelle. Bon, hein, vive le direct. Pas le direct, mais le... OK, mais c'est pas grave. On va y aller avec... C'est pour ça que je le faisais pas. Tantôt, je me suis demandé comment ça se faisait que je n'utilisais pas. Ben, c'est pour ça. J'avais oublié. Donc, peu importe. Tiens. Il y a toujours un plan B quelque part, cher. Voyez bien, hein? On n'est jamais mal pris dans notre atelier. Tiens, on va y aller comme ça. Bien évidemment que l'aquarelle en dessous est réactivée, hein? Là, comme c'est juste une petite surface, là, c'est pas très grave. Regarde, on met de l'acrylique un peu par-dessus, puis on va être correct après.
Alors, tiens, là, je suis un petit peu en retard dans mes affaires, mais mes challenges Marguerite Miller ne sont pas faits. Là, celui de cette semaine, là, je vais tomber, je vais avoir, je crois, la semaine 24 et la semaine 25, ben, ça va être en fin de semaine. Alors, je les ferai peut-être un derrière l'autre. J'ai beaucoup d'éléments de trouver déjà. Donc, ça devrait bien se faire. Si je dépasse un petit peu sur mon crayon noir, ça n'a pas d'importance parce que je vais revenir faire un trait tout à l'heure pour faire une belle finition. Tiens. Et donc, le temps que ça sèche, mon petit crayon noir, le temps que ça sèche, je vais signer ici et je fais mes lignes en haut comme ça. Pour faire comme un petit cadre. C'est très imparfait. Vous savez, hein, maintenant, moi, j'aime beaucoup l'imperfection. Et j'aime beaucoup les choses différentes. Alors, ça paraît aussi dans mon évolution. Alors, c'est un petit cadre bien imparfait. Tiens. Et avec mon crayon noir, alors pendant que ça sèche, je m'avance dans mes petites affaires aussi. Alors, je sors du cadre. Tiens. Tiens, il me restera à terminer l'intérieur. Ça ici, ça va sécher, donc tiens. Et mon petit oiseau ici, je vais juste repasser comme ça. Je vais y faire un petit bec. Je vais repasser un peu comme ça. Tiens, on va y faire un petit bec. Un bel œil. Je ne sais pas si mon crayon sur l'acrylique. Ça. Celui-ci n'écrira pas. On va en trouver un autre. Tiens. Comme ceci. Et donc,
Ici, on va repasser. Avec l'éclairage, je ne vois pas bien. Tiens. Alors, on fait un peu n'importe quoi. C'est toujours beau. On y fait un petit collier de fleurs? On va y faire un petit collier de fleurs. Tiens. On y fait-tu des petits cheveux? Tiens, je pense que ça ferait du sens comme ça. On va y faire des petits picots qui sortent du cadre. Pour celle-ci, je ne ferai pas de cadre autour parce qu'en fait, étant donné que c'est déjà quelque chose que j'ai collé, alors celle-ci serait terminée. Ça serait bien comme ça. On va la regarder un petit peu, puis après ça, on décidera tout à l'heure qu'est-ce qu'on pourra faire. Peut-être que je pourrais y ajouter des petites plumes sur la bedaine. Ça, est-ce que c'est sec? Alors moi, je repasse comme ça ici pour juste finaliser des petits coins. Je repasse parce que parfois, on met de la peinture blanche. Hop, on entend gronder. Il va y avoir des orages ici, là. J'entends le tonnerre. Pour moi, on va avoir un orage. Ça va me prendre encore une petite couche de blanc, hein? Je fais ça pour rien, là. On va mettre une petite couche. Le jaune puis l'orange, là, c'est difficile à camoufler. Alors, j'espère que vous allez aimer cette présentation-ci. C'est très différent de ce que je vous ai déjà fait, hein? Tiens. Alors, ça va sécher encore. Oups. En attendant que ça sèche, je pourrais vous montrer comment je fais juste un fond. Un peu vite. Est-ce que j'ai des cartes blanches? Où sont mes cartes blanches de tantôt? OK. Je vais vous montrer comment je fais. Mouillé sur mouillé. Écoutez, c'est tellement pas compliqué pour ce que moi j'en fais, en fait, là. Alors, on prend de la belle eau propre. C'est bien important. Et je mouille la partie que je veux, mon fond.
je mets pas pire d'eau. Là, j'ai oublié juste d'humidifier. On va y aller avec du jaune et du orange. Moi, j'aime beaucoup les fonds jaunes et orange. Tiens, alors, je vais remettre un peu d'eau parce que ça sèche, l'eau rentre assez rapidement dans le papier. Alors, ce qui est important quand on travaille mouillé sur mouillé, hein, vous le savez, c'est de définir la zone que vous voulez travailler en peinture. Alors, moi, je vais faire un rectangle comme ceci et je vais prendre une couleur pâle et je vais aller la mettre comme ceci. Alors, vous voyez, je la laisse couler et je vais aller me chercher du orange. Moi, je ne fais pas ça compliqué du tout, là. D'abord, la peinture va faire son œuvre et je mets de l'eau. Voilà. Alors, lorsqu'on travaille mouillé sur mouillé, quand vous voyez, l'aquarelle va rester dans la région où le papier est mouillé. Alors, moi, j'ai délimité cette partie-là. Si parfois, je me rends compte que je me suis un peu trompée, j'agrandis un petit peu mon périmètre, en fait. Là, ici, je vais juste l'arrêter un peu. Alors, c'est tout simple. C'est comme ça. Fait que je laisse aller un petit peu la peinture où ce que je veux qu'elle aille. Peut-être que je mettrai un peu de rouge, un peu de orangé plus foncé ici. Tiens, puis je laisse aller la peinture comme ça. Je la laisse sécher. Je m'amuse un peu à la travailler comme ça parce que j'aime ça avoir parfois les bordures un peu comme celle-ci, là. Avoir les bordures un peu foncées. Alors, je m'amuse comme ça à faire travailler un peu la peinture. Elle se mélange comme elle veut. Puis là, je fais faire un petit tour. Regarde, vous voyez ici? Fait que je vais avoir un tour un peu orangé. C'est bien évident que la peinture foncée va prendre le dessus sur la pâle. Moi, ça ne me dérange pas du tout parce qu'en fait, c'est un fond. Donc, moi, je vais prendre les couleurs que la peinture voudra bien me donner. Je laisse aller la peinture. Je la laisse sécher un peu. Je la laisse un peu comme ça, tranquille. Et le liquide va se ramasser un peu au milieu. Donc, dans quelques minutes, lorsque les contours auront un peu séché, l'intérieur sera encore mouillé et donc, je vais pouvoir encore lui donner des formes différentes. Alors, on laisse aller la peinture. Elle joue son rôle de création, en fait. Moi, ça ne me dérange pas si je perds du jaune. C'est pas grave. Tiens, alors voilà, c'est comme ça que je fais mes fonds lorsqu'ils sont en aquarelle. Et je vais attendre que ça soit sec pour le mettre en dessous d'un gros livre pour qu'elle reprenne un peu de plat. Et donc, c'est ça. C'est ça pour ma présentation aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez utiliser votre créativité vous aussi pour, pourquoi pas, faire vos propres cartes. Laissez aller votre imagination, laissez aller vos doigts, laissez aller la peinture. C'est un lâcher-prise aussi là-dessus. Hein? Vous voyez, moi, je
Je laisse aller les choses. Je fais des mélanges de peinture toujours un peu harmonieuse quand même. Là. Je ne suis pas très audacieuse parce que je veux quand même, vu que c'est des choses pour vendre, je veux quand même que les gens aiment ça. Hein? Tiens, je vais juste mettre un peu de jaune plus clair. On va lui redonner un petit peu de pep encore, tiens. Donc, c'est ce que je fais présentement, les dernières semaines, avec tous les collages et toutes les autres choses que je fais. Je m'amuse à faire des cartes. Alors, si jamais vous passez au Saguenay, les gens du Québec aussi, hein, mes abonnés, si vous passez ici au Saguenay, à Chicoutimi, alors passez à la boutique Twist Création Métier d'Art sur la rue Racine. Et donc, vous allez voir mes cartes qui sont là en exclusivité chez Twist Création Métier d'Art sur la rue Racine. Encore un beau merci à Naomi et Guylaine, la propriétaire de la boutique, qui me donne ce petit coup de pouce pour mon élan créatif pour vendre mes cartes. Alors, merci beaucoup, puis on se dit à bientôt pour d'autres aventures créatives. Bye!